À l'occasion de l'événement Un livre, un film, un débat de Souston, le 15 mars, Hervé Tourneur de l'association du cinéma Plein-Mont-Cartable était venu présenter deux classiques au cinéma de Souston. Blanche-Neige et les sept nains de Disney à 14 heures et La Reine Margot de Patrice Chéreau à 18 heures. C'était en partenariat donc, entre le cinéma de Souston et la bibliothèque de Souston. C'était un choix fait par la bibliothèque en cohésion, en cohérence plutôt avec les lecteurs. L'idée étant de prendre une œuvre littéraire et de discuter de son adaptation au cinéma. Un des objectifs de ces projections et de l'association était de faire redécouvrir ces films très connus dans un format et une qualité différentes. Donc Blanche-Neige, c'est d'abord ce premier réflexe de réhabilitation quelque part de l'œuvre de Walt Disney, de son innovation. Un classique à la fois connu, mais souvent dont on se souvient d'Un jour mon prince viendra, de la chanson des nains, mais est-ce que finalement beaucoup l'ont vu dans son intégralité? Dans le cas de la Reine Margot, c'est un petit peu ça aussi, il y a quelque chose de mythique, ces images de Isabelle Adjani, ces plans de corps alors dénudés par le massacre à Saint-Barthélemy ou par la portée sexuée du film, mais est-ce qu'il a été vu finalement en salle dans de bonnes conditions? C'est vrai que quand on voit un film dit du patrimoine, on a l'habitude de penser aux bobines en pellicule. Alors, on peut en avoir la nostalgie, mais il y avait une qualité d'image qui était un petit peu en perdition. L'image devenait fade, les couleurs disparaissaient, il y avait des griffures, de la poussière dessus, de la difficulté aussi d'avoir ces copies-là. La restauration récente du film, donc en 2013, nous a permis de le voir tel qu'il est sorti en 1994, donc dans sa version longue. Donc c'est l'occasion de rendre hommage au travail de Patrice Chéreau, qui a été un peu vite oublié. Autre objectif pour l'association, celui de permettre aux générations qui ont découvert ces films lors de leur sortie de les revoir sur grand écran et de les partager avec les plus jeunes générations qui n'ont jamais eu l'occasion de les voir au cinéma. Il y a de la qualité encore aujourd'hui, fort heureusement, mais il y a une curiosité de la part des spectateurs, une curiosité, une nostalgie parfois, quelles que soient les générations, des gens qui ont 30 ou 60 ans, il y a des films de leur enfance ou de leur adolescence qui les ont marqués. C'est l'occasion de revenir au sens premier, à l'émotion première de cette salle qui s'éteint et de cet écran qui s'allume. Avoir la véritable expérience du film, je suis convaincu qu'elle se fait au cinéma, que ce soit dans une salle pleine ou avec quelques personnes. C'est ce moment où on est seul dans notre fauteuil, on regarde ce qui se passe sur l'écran. La lumière ne vient pas de devant nous, mais vient de derrière nous avant d'être projetée dans nos yeux, dans notre rétine. Il y a l'écran, il y a la taille de l'écran, il y a le fait de prendre sa place de cinéma, il y a quelque chose de rituel. On parlait donc du fait religieux dans La Reine Margot. J'en suis presque à penser que c'est une forme de religion pour beaucoup.